Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à une autre émission de Toute Direction. Alors, ce mois-ci, je reçois un invité que vous connaissez, ou vous avez dû rencontrer sûrement, Madame Marie-Ève Boivin du Centre d'action bénévole Le Nordais, qui est avec moi. Bonjour, Marie-Ève. Allô, allô. Ça va bien? Ça va, merci. Vous Oui. aussi? Oui, je me demandais, avant l'entrevue, je me suis dit, il me semble que le Centre d'action bénévole, ça existe depuis un bon moment, quand même. Oui, effectivement. Ben en fait, on fête nos 40 ans cette année. Ça fait 40 ans que le Centre d'action bénévole Le Nordais offre des services à la communauté. Et Ouais. est-ce que vous allez avoir un événement spécial pour souligner l'événement? Ben assurément qu'on essaie de donner un petit peu plus de visibilité à l'organisme. On essaie d'être présent dans les différentes activités qui vont avoir lieu durant l'année. Mais oui, on aura quelque chose en 2024 pour souligner là, l'événement, effectivement. Ah, ben ça va être publicisé, hein? Dites-nous-le, on va prendre ça en image pour en parler, c'est ça, c'est Absolument. important. C'est sûr que dans 40 ans de vie, il y a dû passer passablement de monde, parce que vous êtes au départ un organisme qui travaille avec des bénévoles beaucoup. Oui. Donc, il y a quand même du personnel qui est permanent, qu'il faut qu'il soit là. Oui, c'est sûr. Comment ça fonctionne? Puis combien ça prend de monde pour faire fonctionner? Bien, tu sais, avec le les centre? années, ça a évolué assurément parce que si on recule de 40 ans, il n'y avait pas autant de services qu'il y en a aujourd'hui. OK. Avec les années, les services se sont ajoutés, les besoins ont été identifiés, puis il y a des nouveaux services qui ont été ajoutés. Là, présentement, là, nous sommes à peu près une dizaine d'employés au Centre d'action bénévole Le Nordais, puis on a quand même une équipe stable. On est chanceux au Nordais d'avoir mon équipe de travail qui est sur place. Là, on est quand même assez chanceux parce que malheureusement, dans le monde du communautaire, bien, il y a un roulement de personnel qui se fait de façon générale dans les différents organismes. Mais chez nous, on est bien chanceux. C'est Là, j'en stable. remercie mon équipe. Oui, on est quand même assez stable, oui. Ah, mais c'est bien ça, parce que probablement que les employés sont satisfaits de leur travail, puis ils aiment ça. Hein? Effectivement. Il y a un bon climat, je trouve, quand on rentre au Centre d'action bénévole Le Nordais, parce qu'on sent que ça bouge, ça bouge beaucoup, parce que comme tu as dit, il y a des activités, il y a des choses. Ouais, ouais. Alors, je sais que vous, quand même, vous rencontrez, ben, vous vous déplacez pour plusieurs municipalités. Hein. Vous avez votre service, il n'est pas juste à Forestville. Non, là. en fait, nous, de façon générale, le secteur qui est couvert par le Nordais, c'est de Colombie à Longueuil. OK. On a un point de service pour un centre de jour qui est aux Escoumins. Moi, au niveau de l'accompagnement bénévole, soutien aux organismes, ça peut être aussi élargi dans le secteur ouest de la MRC. Aussi dans le Oui, secteur baisse? oui, oui. Mais est-ce qu'il y a un centre d'action bénévole dans le secteur baisse ou Non, il n'y a pas de centre d'action bénévole. OK. Là. C'est le centre d'action pour la MRC de la Haute-Côte-Nord, c'est le Nordais. c'est le Nordais? Ouais. OK, ah, donc ça... Mais dans les autres municipalités, il y a des comités de bénévoles. Il y a Ah. quand même des services qui sont offerts. Tu sais, il y a des comités de bénévoles dans les autres municipalités. Mais au niveau du centre d'action bénévole, c'est vraiment là, pour Forestville et le secteur est majoritairement. Est-ce qu'il y a une clientèle cible qui est ciblée pour pouvoir se procurer les services du centre d'action? Majoritairement, nos services sont pour les aînés 65 ans et plus. OK. Je dirais peut-être que 75 de notre clientèle, c'est nos aînés. Mais on a également des services pour les gens qui sont en santé mentale, les familles démunies avec la friperie. On est là. L'aspect de nos dépannages alimentaires, frigo communautaire, c'est pour une clientèle qui est un peu plus fragilisée à risque. Oui, on va revenir là-dessus parce Ouais. qu'on va développer ça. Mais santé mentale, c'est tout nouveau. On sait que maintenant, depuis la pandémie, on a des problèmes de santé mentale. Ouais. Est-ce que ça vous touche beaucoup? Est-ce que vous avez à vous impliquer de façon très particulière? Oui, bien en fait, nous, c'est le Centre de jour Le Murmure qui offre des services en santé mentale, mais ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont en place, qu'ils sont OK. en fonction. Je OK. pense que ça doit facilement faire au-delà de 15-20 ans qui ont un centre de jour qui offre des activités, des ateliers pour les gens problématiques en santé mentale. Mais il faut faire attention en santé mentale. C'est une clientèle, c'est pas nécessairement des gens qui ont de la déficience intellectuelle Non. ou on a toute une santé mentale. Qu'on ait vécu un épisode dans notre vie peut nous apporter à avoir besoin de se refaire un réseau, d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Donc, la clientèle qui est au centre de jour Le Murmure est une clientèle, j'ai le goût de dire normale, si on veut, Oui, malgré oui, oui. la Non, non. problématique. Là, ouais. Parce que souvent, peut-être plus la problématique est plus la solitude pour ces Oui, personnes-là. l'isolement des personnes, effectivement, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, ça fait qu'eux autres,
c'est pas évident, là, tu sais, ils Non, n'ont plus c'est de ça. visite, ils n'ont pas de monde, ils n'ont pas de téléphone, tu sais, il se passe rien. En fait, le centre de jour, c'est comme un milieu de vie, si on veut. Ils arrivent OK. le matin, discussion, causerie, prend un café, ça placote, on sert le dîner. Ils participent au dîner, ils sont là pour servir, ils sont là Ah, pour la vaisselle par la suite. Là. Tu sais, c'est OK. un milieu de vie. C'est acquérir et maintenir les acquis qu'on a également. Là, tu sais. OK. Donc, c'est sous cet angle-là aussi que c'est apporté, là, Et ce le qui est centre de jour. bien, ce qui est bien aussi, tu sais, vous pouvez aller les chercher, vous pouvez les amener, les Ouais. ramener, donc ils n'ont pas besoin bon, je vais me prendre un taxi. Effectivement, le service est offert. On a des bénévoles. Ça, c'est des bénévoles qui vont chercher les gens à la maison. Ils les apportent pour le Nordais dans les alentours de 10 heures. Et puis, le retour se fait vers 3 heures. OK. Ah, ben c'est bien. Puis, on se déplace. On va les chercher à Colombie. On va les chercher à Longrive, Portneuf. Ah oui? Oui, on prend la route, puis on va... Puis, il y a le Murmure. C'est eux qui ont un centre de jour, qui ont un point de service aux Escoumins. Alors, 1 à 2 jours par semaine, il y a des activités qui sont faites aux Escoumins. C'est la même chose, c'est des bénévoles qui vont chercher les gens à Sacré-Cœur, Tadoussac, Eh oui. qui les apportent aux Escoumins pour pouvoir vivre la journée du centre de jour. OK. Mais, tu sais, je me pose une question, là, pour faire tout ça, ça doit quand même coûter des sous. Comment c'est financé, le Centre d'action bénévole? Ben nous, on a un bailleur de fonds principal qui s'appelle le PSOC. C'est un programme de soutien aux organismes communautaires. C'est le CIS, en fait, qui nous accompagne là-dedans. Puis ça vous aide financièrement pour tous les services que vous développez? Absolument, absolument, c'est sûr. Là. On ne pourrait pas faire ça. On demande des contributions monétaires aux gens qui viennent, mais c'est très, très minime, c'est symbolique. Là. C'est pas, ça ne nous permet pas là, de payer les animatrices, les coordonnateurs. Là. Tu sais, là, c'est symbolique, une certaine compensation, mais sans plus. Ça prend ça aussi, c'est pour Ouais. être capable d'assurer le service. On a également Centraide, qui est un bon bailleur de fonds, là, qui nous aide là, financièrement à offrir du moins une animatrice pour le centre de jour Le Murmure. OK. Donc, eux, là, c'est un partenaire majeur également. OK. Donc, Centraide, on connaît et parce que lui, il œuvre dans plusieurs organismes. Oui, Une chance qu'il est là effectivement. parce qu'il y a plusieurs organismes. Donc, vous autres, c'est bien. Maintenant, bon, le 40 ans, comme tu m'as dit tout à l'heure, quand vous avez commencé, vous n'aviez pas les services que vous offrez maintenant. Il y a combien de services en tout cas, je ne sais pas si on peut chiffrer ça, mais comment ça fonctionne au niveau des services? Qu'est-ce qu'il y a comme On a service? quand même une belle panoplie de services qui sont offerts. On a le penchant du centre de jour en santé mentale, c'est le centre de jour pour aînés. OK. C'est un centre de jour pour les personnes 65 ans et plus, pardon. C'est le même principe un petit peu que le centre de jour Le Murmure. On va chercher les gens, ils sont là pour la journée, ils restent dîner, on les raccompagne le soir. Ils ont des activités, briser l'isolement, maintenir des acquis, stimuler le cognitif. Là, ça fait partie des activités qui sont offertes. Ça, c'est un centre de jour. Ça fonctionne très, très bien, le centre de jour Oui. personnes âgées. On a des groupes qui sont assez nombreux, puis la demande est là, c'est vraiment intéressant. Depuis le retour à la normale, si on veut, suite à la pandémie, là, on a eu quand même un bon rehaussement de la clientèle qui Ah, ben fréquente. c'est bien, ça. Ça Ouais. veut dire que les gens sont bien puis qu'ils aiment ça. Puis Effectivement, c'est ouais. important pour eux là, d'aller là. Parce que c'est ça, j'ai vu on est allé des fois faire des tournages et puis tu voyais le monde qui était là puis que ça avait l'air le fun. Ah, Hein? c'est vraiment agréable. Notre animatrice, coordonnatrice, Anne-Marie, elle a toujours des bonnes idées, puis ça sort de la routine des aînés, ce qu'ils font. Là, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi un autre service que je connais un peu, c'est que vous offrez pour les personnes âgées. Mettons qu'ils ont besoin d'aide pour le rapport d'impôt puis ces affaires-là. C'est possible chez vous de les aider? Oui, ça fait partie un petit peu du service du secrétariat. Là, ça, c'est toutes personnes confondues qui ont besoin de faire des fax, imprimer des documents, OK. peuvent se présenter chez nous. On a le service de secrétariat. Mais il y a également le service d'impôt qui est offert annuellement dans le temps des impôts. C'est pour une clientèle à faible revenu. Mhm. J'ai pas les chiffres en tête, mais il faut gagner un certain montant maximum pour avoir accès à ce service-là. OK. On sort à peu près entre 250-300 impôts par année avec Hi! ça, quand même. C'est à faible coût, c'est à 5 qui est demandé là, pour... en fait, c'est pour faire imprimer les documents, puis c'est 5 qui est demandé par rapport d'impôt. Mais c'est ça, c'est vraiment pour la clientèle cible à faible revenu.
Ah, c'est indispensable parce que Absolument. moi, en tout cas, je me vois pas à 65 ans, ben là, j'ai plus que ça, là, on le dira pas. Mais je veux dire, quand tu fais un rapport d'impôt, il faut que tu saches où tu t'en vas parce que Oui, oui, c'est plus oui. complexe maintenant. Oui, ça, c'est un service, le service d'impôt, c'est les bénévoles qui nous accompagnent là-dedans. C'est des OK. bénévoles qui viennent pour une période fixe, OK. le temps des impôts. Ils font Ah, les impôts, oui. ben c'est bien Ouais, ça. ouais, ouais. Hey, C'est un génial. service, en fait, qui est offert à la grandeur du Québec également. Les autres centres d'action bénévoles, la plupart peuvent offrir ce service-là également. OK, il y a d'autres services à l'intérieur. Il y a d'autres centres bénévoles au Québec. Vous êtes plusieurs? On est plusieurs centres Est-ce d'action qu'il y a un bénévoles au Québec. regroupement des Oui, centres bénévoles? la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec, oui, oui, on se rencontre 2 fois par année. On OK. va se ressourcer, chercher de l'information, des idées aussi, parler de certaines problématiques qu'on vit. On est en région. C'est intéressant ces rencontres-là parce que nous, on est en région. On est dans un milieu qui est quand même, on a des grandes distances à couvrir versus un centre d'action bénévole sur l'île de Montréal qui a un petit réseau. Tu sais. C'est le fun de voir les différences aussi qui sont offertes dans tout ça, là. Puis il y a des services probablement que d'autres régions offrent, que vous autres pourriez développer. Des fois, ça peut Ouais. donner une idée, tu sais. Bien, si on se compare à des centres d'action bénévoles en ville, on est des gros centres d'action bénévoles, nous, parce qu'on offre une multitude de services. Puis à cause du territoire C'est ça. Tu sais, aussi. en ville, là, il va y avoir un organisme qui va offrir la popote roulante. OK. Chez nous, il n'y en a pas, donc c'est le Nordais qui l'offre. OK. Tu sais, c'est ça. En ville, ils sont plus axés sur le bénévolat. Ils ont peut-être moins de services rattachés. Alors que nous, on a quand même un bon bassin de services. OK. Tu me diriges vers la popote roulante. Ça donne bien, j'ai faim, on va en parler. Alors, la popote roulante, c'est un service où on prépare de la bouffe pour les gens. C'est comment Ouais. ça fonctionne? En fait, ça fait partie de nos services du maintien à domicile. OK. Dans le maintien à domicile, on a différents services qui sont principalement pour nos aînés, dont la OK. popote roulante. C'est un service qui est offert à nos aînés de 65 ans et plus. Il faut savoir qu'il y a il peut y avoir des fois où est-ce qu'on ouvre un petit peu plus largement une personne a une problématique XY, elle n'a pas 65 ans, elle peut être admise quand même. OK. C'est du cas par cas, rendu à des OK. exceptions. C'est offert 4 jours par semaine, du mardi au vendredi. OK. C'est un repas chaud qui est livré à la maison. On parle de la soupe, le repas principal et le dessert. Ah, Moyennant un montant de 6,50 pour les gens de Forestville et à l'extérieur, c'est 7 ah mon Dieu, ben puis ça, c'est régulier, là. Ça Ouais. change pas. Qu'il y ait mauvais temps, beau temps, ça se fait. Ben, Mauvais temps, peut-être pas. Oui, là. c'est ça. Dans C'est le des tempête, bénévoles là. qui font la livraison. Oui, c'est ça. Quand la température hivernale, on le sait que ça peut arriver que ça soit pas beau, que les routes sont pas belles. Ben, malheureusement, à ce moment-là, là, on suspend le C'est service. On remis. veut pas mettre personne à risque non, Non, plus sur les c'est routes. sûr. C'est important, c'est des bénévoles, puis il faut pour les garder, il faut leur donner des bonnes conditions, c'est important. Exact. Il n'y a pas juste ça, la popote roulante, c'est des temps précis ou c'est à l'année? La popote roulante, c'est pratiquement à l'année. En fait, nous, on ferme 2 semaines durant le temps des fêtes. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare nos aînés rendus là. OK. On leur annonce qu'on va fermer, puis il peut y avoir la possibilité d'acheter du congé. Ah, OK. L'été, on est fermé 6 semaines, c'est le même principe. Ah, OK. Sinon, c'est à l'année. Ah, ben, c'est bien. Alors, on va prendre un petit break aussi, nous, parce que là, on va passer une petite publicité, puis on vous revient par la suite avec Marie-Ève. À tantôt. Nous voilà de retour et mon invité, Marie-Ève Boivin, qui est avec moi du Centre de bénévoles de Nordais. Alors, Marie-Ève, on a parlé un peu de la popote roulante, mais il n'y a pas juste ça que vous offrez comme service. Il y a un service, entre autres, que je trouve bien, bien pratique pour les personnes âgées. C'est si, mettons, on a un rendez-vous à l'hôpital, eh bien, vous le faites. C'est le service accompagnement médical. En fait, dans ce service-là, ce qui est intéressant, c'est l'aspect accompagnement. Donc, nos aînés qui ont des rendez-vous à l'extérieur, à Bécomo, à Chicoutimi, à Québec, il y a un bénévole qui peut l'accompagner, mais il l'accompagne même dans l'hôpital. Il peut aller l'accompagner jusqu'à la porte ça. de son rendez-vous. Il ne va pas juste l'amener, là. Non, c'est ça. C'est pas un service de taxi. En fait, c'est vraiment la notion accompagnement qui différencie le tout, qui différencie. OK. C'est bien important. La personne, elle doit se sentir en sécurité, tu sais. Absolument. C'est un service qui est offert pour nos aînés, majoritairement. On a une certaine part de clientèle qui sont du service local d'emploi, mais le service est majoritairement en place pour nos aînés.
OK. Donc, c'est quelque chose qui doit être très utilisé, sûrement. Oui, depuis le retour à la normale, comme je mentionnais tantôt, les rendez-vous, ça leur monte en flèche, là. Ah oui. Juste pour ce service-là, là, grosso modo, on a une douzaine de bénévoles qui sont sur la Hi! route. Hi! J'ai des journées qui sont toutes sur la route. Hi! Ils accompagnent tous quelqu'un à des rendez-vous. Donc, oui, c'est quand même en demande, ce service-là. Ah, ben c'est important, il faut que ça reste, hein, Ouais. parce que c'est sûr que c'est un besoin. Il y a un autre service que ça, je sais que ça dépend de vous, mais je comprends pas trop comment ça fonctionne. Il y a la friperie. Oui, la friperie, à l'origine, quand ça a commencé, c'était au sous-sol du C'était au Nordais. sous-sol. Mais avec les années et l'expérience, ils ont vu que le besoin était plus grand. Donc, ils ont fait l'acquisition d'une nouvelle bâtisse au 15 2e Avenue. Ça fait déjà quelques années de ça. Oui. Pour agrandir. Puis, c'est un magasin qui offre vêtements pour toute la famille, des meubles, accessoires de cuisine. Là. C'est à faible prix. Donc, malheureusement, on est dans un milieu qui est défavorisé. Oui. Donc, ça offre aux familles la possibilité d'acheter à moindre coût. Et puis, c'est de la récupération aussi, hein. Oui, oui, Les c'est gens bien. vont porter les vêtements, font don de leurs vêtements, de leurs meubles, de leurs accessoires de cuisine, puis nous, on revend ça à moindre coût Ouais. pour permettre aux gens d'en bénéficier. Est-ce que ça s'autofinance? Parce que, bon, vous êtes propriétaire, vous avez, bon, des taxes à payer, l'électricité, Ouais, tout ça. ouais. Est-ce que le service s'autofinance? On a quand même un bon roulement monétaire au niveau de cette friperie-là. Ça s'autofinance effectivement. Ah, ben c'est bien, Oui, ça. oui, oui. Écoute, on a des gens qui passent à la friperie. On est fiers de ça. En fait, elle est reconnue quand même au niveau de la région, régionalement. Les gens connaissent la friperie du Nordais. Les gens se déplacent de l'extérieur pour venir voir qu'est-ce qu'on offre à la friperie. Je sais pas, il y en avait dans le temps, j'ai travaillé aux Escoumins, il y en avait aux Escoumins, Oui, il y avait une friperie. Est-ce que c'est encore le cas? oui. Il y a notre penchant aux Escoumins, qui est le centre de dépannage des Nord-Côtiers, qui ont une OK. friperie également. OK. Et puis la prochaine est à Bécomo, je Oui, pense. exact, c'est ça. Quand on a besoin d'aide, Faut pas se gêner d'aller vers les non, services quand non, on a parce besoin d'aide. puis il y a des belles choses qu'on peut récupérer. Absolument, c'est surprenant. Il y a du linge qui rentre, des fois, l'étiquette est encore dessus. Oui. Mais également, la friperie, là, depuis quelques années, 2, 3 ans, il y a le frigo communautaire qui est là aussi. Ah, ça, c'est nouveau? Ça, c'est nouveau depuis 2, 3 ans. C'est un frigo communautaire qui on retrouve des aliments là-dedans, puis les gens peuvent aller chercher ce qu'ils ont besoin. C'est gratuit. Ils OK. peuvent passer. On essaie de faire une éducation populaire avec tout ça, par contre, parce que les gens qui y passent, on essaie d'en laisser aux suivants également, tu sais. Si on a 3 cannes de jus de tomate, ben on en prend juste une, on en laisse pour Oui, les autres. c'est ça, c'est important. C'est un frigo communautaire les dons alimentaires qui s'y retrouvent, c'est majoritairement Provigo Forestville qui nous les offre, Ah, qui nous oui. les donne. Oui, c'est une belle collaboration qu'on a Ben avec eux. oui. Ouais. Hey, c'est génial. C'est ça, je me demandais, j'ai dit, bon, un frigo communautaire, c'est-tu vous autres qui achetez la bouffe ou puis Non, là, c'est non, ça. c'est On a fourni? quelques sous, on a des dons aussi qui nous permettent d'acheter. Parce OK. que, tu sais, les produits laitiers, les viandes, c'est un petit Ouais. peu plus difficile. On essaie d'en ajouter. Mais en fait, nous, chez nous, le Nordais, on s'occupe de tous les frigos communautaires du secteur Est. Ah oui? Donc, on va porter des choses à Portneuf, Longriff, Colombier. Chaque municipalité a son frigo communautaire. OK. Ah oui? Oui, oui, Ah, oui. mon Dieu, c'est bien. Ça veut dire qu'il peut aider ses membres, ses paroissiens Exactement. directement. Ah, ben c'est bien, ça. Au-delà du frigo communautaire, on offre aussi les dépannages alimentaires. Frigo communautaire, ça va dépanner sur le moment peut-être une semaine plus difficile. Alors que le dépannage alimentaire, c'est offert. On fait une épicerie un peu plus complète, Ah oui? ce qui permet là, d'avoir un petit peu plus d'aliments pour le mois, si on veut. Là. OK. Ouais. Et ça, est-ce qu'il y a une clientèle qui utilise, qu'il y a beaucoup de monde qui utilise soit le frigo, le dépannage? Oui, oui, oui. Avec la situation qu'on vit présentement là, au niveau de l'inflation alimentaire et tout ça, on a eu une augmentation assez majeure des dépannages alimentaires et de la fréquentation du frigo communautaire. Je sais que, bon, malheureusement, je pense que même à Forestville, on a un problème d'itinérance. Est-ce que vous, ça vous concerne? Est-ce que vous avez affaire à ces gens-là? Bien, c'est sûr que ça peut arriver qu'ils viennent cogner à notre porte, justement pour le côté alimentaire, parce que c'est plus difficile. OK. À la friperie, on fait des dépannages vestimentaires aussi. Là. Aussi. Ça peut, oui, c'est des choses, on a quand même plusieurs dépannages vestimentaires qui sont faits dans l'année.
Mon Dieu, vous êtes indispensable. Mais ça, il faut connaître tous les services que vous Ouais, offrez, c'est important parce que si jamais il y a quelqu'un qui est mal pris, ben il peut compter sur vous pour le dépanner, puis c'est important. effectivement. Il y a bientôt le panier de Noël là, qui va. Oui. Ça fonctionne toujours. Ça, le panier de Noël, c'est une collaboration qu'on a. En fait, c'est une campagne qui est chapeautée par les Chevaliers de Colomb. OK. Nous, dans le fond, on travaille en collaboration avec eux. Donc, on va avoir sous peu, là, les formulaires, ça va sortir pour faire les demandes. OK. Donc, vous communiquez. Au Nordais, il y a des bénévoles qui prennent les demandes. Il y a un comité qui analyse. Puis, il y a au-delà de 80-90 paniers de Noël qui sont remis à des Hi! familles, des personnes dans le besoin. OK. On est là-dedans, là, donc les publications devraient sortir sous peu pour... OK. ouais. On parle, ben, tu sais, on parle de bénévoles. Là. Il y a combien de bénévoles qui travaillent au Grosso centre? modo, dans les différentes sphères du Nordais, on a une centaine de bénévoles qui cogitent autour de tous nos services. Ah oui? Ouais. Puis ça, c'est régulier, là. Ben, tu sais, Ben, c'est régulier quand vous en avez c'est ça, besoin. tu sais, j'ai des bénévoles qui sont là, ils viennent faire le bénévolat, ce n'est que pour les paniers de Noël. On les voit 1 à 2 fois dans l'année. Eux, ce qu'ils veulent donner comme temps, c'est pour les paniers de Noël. OK. J'ai des bénévoles, mes bénévoles transport, ils sont là à l'année. J'ai des bénévoles qui viennent en cuisine aider pour la popote roulante, on les voit régulièrement. Ça dépend des sphères OK. des services. Est-ce qu'il se fait encore? Je sais qu'il y a quelques années, il y avait les denrées non périssables que vous ramassiez, que vous demandiez aux gens. Est-ce que ça se fait encore? Ben là, avec le frigo communautaire puis la récupération alimentaire, oui, c'est sûr que c'est des choses qu'on propose, ça roule sur notre site Internet. Ceux qui sont en mesure de faire des dons, ils sont récupérés à l'année, étant donné que maintenant, on a le service qui est offert à l'année, oui. Eh mon Dieu, c'est vraiment le fun. Puis ça, le panier de Noël, il faut s'inscrire, mais y a-t-il une date précise qu'il Oui, faut? ben c'est ça. Là, on est là-dedans. Là, ça devrait sortir sous peu. Les OK. publications vont passer dans les réseaux sociaux, dans le journal. On surveille, ouais. Oui, ça va passer sous peu, exact. Ben, coudonc, hey, c'est quelque chose, une chance que moi, j'en reviens pas de tout ce que vous offrez puis de l'importance que vous avez. On a un bon service aussi qu'on n'a pas parlé, c'est notre travailleur de milieu pour aînés. C'est Jessica, notre employée, elle se déplace chez les personnes âgées, que ce soit pour remplir des formulaires, faire des appels au gouvernement, des hôpitaux pour prendre des rendez-vous. C'est pas toujours facile pour nos aînés de se retrouver dans tout ça. Connaître les services qui sont offerts pour eux. Elle est la spécialiste là-dedans, elle connaît les références à faire, elle sait où diriger les aînés. Donc, c'est vraiment un service qui est très, très apprécié et demandé par les aînés. OK, hey, c'est quelque chose, hein? Euh, En terminant, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi. Oui. Et de quel endroit? Es-tu originaire de Forestville? Oui, je suis originaire de Forestville. J'ai quitté quelques années le temps de mes études à l'extérieur, mais avec mon conjoint, on a pris la décision de revenir s'établir en région pour OK. bénéficier de la quiétude et de la belle vie qu'on a à Forestville. T'as étudié en quoi exactement? Moi, j'ai un bac en enseignement, en adaptation scolaire. Je suis éducatrice spécialisée également, diplômée du cégep. Donc, hey, wow, c'est du bagage. Puis ça fait combien d'années que tu es directrice à la... Je suis rentrée au Nordais comme directrice. J'étais au Nordais, j'ai commencé comme travailleur de milieu, j'ai passé au poste de maintien à domicile. Et comme directrice, j'ai commencé en 2020. Au moment que la pandémie est arrivée, je prenais la chaise de la direction. Ah oui? Ouais. Hey, t'es tombée dans... Oui, oui, une période assez difficile, Assez, mais oui. avec l'équipe en place, le CA qui est là pour nous accompagner, ça s'est passé quand même assez bien. Ah ben c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres services qu'on n'a pas parlé parce que je veux faire vraiment le tour de tout ce que vous offrez? Ben, je pense que, je veux pas en échapper, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour des services qui sont offerts. Peut-être que je pourrais profiter de la tribune, par exemple, pour mentionner que même si on a un bon bagage de bénévoles, on est toujours à la recherche de bénévoles. Oui, toujours. Toujours, c'est sûr qu'on On n'a jamais on assez. n'a jamais assez. Puis il y a des nouveaux projets qui s'en viennent, il y a des choses qui vont être mises en place. Donc, il ne faut pas se gêner. Si vous avez du temps, que ce soit 1 heure par semaine, 1 heure, une journée par année, on est toujours prêt à avoir des bénévoles qui viennent chez nous pour nous aider. Il ne faut pas se gêner, il faut communiquer au Nordais, on va les orienter, on va les rencontrer, on va parler avec eux, prendre le temps de voir leurs intérêts également, Oui. dans quel milieu ils sont plus à l'aise, avec quelle clientèle sont plus à l'aise. Et puis, on Donc, va être en mesure de... des dirigés, des... Exactement. Là, c'est bien important. Puis aussi, comme tu as mentionné tout à l'heure, ceux-là qui sont un peu plus en moyen, qui peuvent faire des dons. Ça, Ouais. c'est aussi important, là, parce que, bon, ben, ça vous enlève du travail, puis vous avez des choses
à offrir à ceux qui en ont besoin. Absolument. Puis avec le CA, puis ma façon de voir les choses, tout ce qui est de dons monétaires qui est remis par des personnes, je tiens à ce que ça soit investi directement pour les clients, pour la clientèle, que ce soit pour nos aînés, que ce soit pour acheter des denrées alimentaires pour nos frigos communautaires. Je tiens que ça soit redonné directement à la population. OK. Et ça, on va directement porter ça au Centre d'action bénévole de Nord-Est. Oui, exactement. Il y a toujours une secrétaire qui est là pour vous accueillir, répondre à vos questions. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Ah, ben c'est génial. Ben un gros merci, Marie-Ève. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. On va sûrement se revoir parce que vous avez des événements au niveau du bulletin d'information, on couvre. Donc, on va sûrement se revoir. Ça a été un plaisir de te recevoir. Ben, merci beaucoup. Même chose. Bon, ben voilà, c'est ça pour ce mois-ci. Marie-Ève qui est avec nous pour tout le mois. Et gênez-vous pas, là, si vous êtes en moyen de le faire, d'aider le Centre bénévole de Nord-Est. Vous avez entendu tout ce qui se fait. Alors, c'est comme important que ça reste en forme. Merci encore une fois. Merci. Bye-bye.